Si tu n'as pas suivi mes dernières vidéos, sache que j'ai déjà accompli mon objectif majeur de la saison, le marathon du Mont Blanc, le format 42 km. Et d'ailleurs, je t'invite à aller jeter un petit coup d'œil sur toutes les vidéos précédentes qui relatent un peu ma préparation ainsi que le jour J de la course. Ceux qui me suivent déjà depuis un petit moment savent aussi que je ne fais pas la course au dossard. J'aime bien un peu l'essence même du trail, c'est-à-dire m'aventurer en off sur des parcours en totale autonomie, en solitaire ou bien accompagné, voilà, ça dépend des personnalités. Mais ce qui ne veut pas dire que faire 2-3 courses dans l'année, ça me déplaît, bien au contraire. Ça m'apporte énormément à tous les niveaux et ça me permet aussi après de partager tout ça sur Passion Trail. Donc après le marathon du Mont Blanc, je savais pas trop encore, j'avais pas d'objectif bien précis. J'en ai profité lors de ma période de récupération pour me poser les bonnes questions et savoir vers quoi je voulais finalement m'orienter. Donc je suis parti sur une course en me fixant quelques critères en amont et aujourd'hui on va voir quelle course j'ai choisi, pourquoi et comment je vais me préparer. C'est parti. Lors de ma période de récupération après le marathon du Mont Blanc, je me suis posé la question de savoir si j'avais envie de me lancer dans un nouvel objectif. Bon, j'ai pas attendu bien longtemps, mais avant cela, je me suis posé quand même quelques questions pour définir les critères que je voulais mettre en avant pour choisir mon futur objectif. C'est-à-dire quand, où, quel format, quelle distance et quel dénivelé. Une chose est certaine, c'est que je voulais pas me lancer trop rapidement dans une autre course parce que je voulais tout simplement profiter de la vie. Voilà, en cette période qui est un petit peu compliquée, que l'on vient de vivre et que nous vivons toujours à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, qui est incertaine et on ne sait pas de quoi demain sera fait. Bref, je voulais tout simplement profiter de ma vie privée. Donc du coup, la période de septembre-octobre était pour moi le moment opportun de me lancer dans un nouveau défi. Je voulais ensuite parcourir des endroits qui me sont un petit peu plus familiers, où j'ai l'habitude de me rendre hiver comme été. Et c'est tout naturellement vers les Alpes du Sud que mon choix s'est porté. Vallée du Champsaur, le Queyras, la Clarée, le Val-Gaudemar, l'Ubaye, bref, toutes ces vallées plus belles les unes que les autres où j'aurais pu très bien me rendre. Mais c'est finalement sur celle de Serre-Chevalier que j'ai jeté mon dévolu et c'est le Serche Trail Salomon. Trail qui est organisé entre autres par un certain Michel Lannes, skieur, rando, trailer, gendarme à ses heures perdues, qui fait des photos un peu sur Instagram tout au long de l'année, qui essaye un peu de nous narguer. Bon, les photos pas terribles d'ailleurs, hein, limite dégueulasses. Ouais, je suis jaloux. Ouais. C'est de la jalousie pure et dure, je l'assume. Ouais. Non, je déconne Michel, si tu nous entends. Bref, cette course, elle existe en plusieurs formats avec un 12 km, un 25 km, un 45, un 60 et un parcours kid. Bien entendu, je voulais faire un parcours avec un petit peu de dénivelé, donc un trail de montagne assez classique. Mais ce que je voulais pas surtout, c'est dépasser la distance des 30 km parce que je voulais vraiment me donner l'occasion de pouvoir tester ma condition sur des formats plus courts, voir comment j'encaissais ça et comment je me comportais, est-ce que j'y prenais plus de plaisir en donnant plus de rythme. Bref, c'est sur le petit tour des Cerces qui présente une distance de 26 km et 1850 mètres de D+, que je serai présent le 12 septembre 2021. Comme je le disais précédemment, cette course présente une distance de 26 km pour 1850 mètres de D+, et présente 3 ascensions bien distinctes. Après avoir fait l'état des lieux en me rendant sur place directement, je vais te faire un petit résumé du tracé. Il faut savoir que les deux premières ascensions, elles sont assez rapprochées et comptent en gros 7 km de distance pour 1300 mètres de D+, donc c'est relativement raide. Il faudra donc que je fasse bien attention parce qu'étant donné que ma vitesse ascensionnelle est mon point faible, il ne faudra pas trop que je me crame parce que les deux descentes qui vont suivre ensuite, surtout la dernière, est assez violente. La première descente, quant à elle, elle se situe au 10e kilomètre au niveau du Chardonnay et on passe le premier point culminant à 2700 mètres d'altitude. D'ailleurs, je reviendrai là-dessus juste à l'heure. S'ensuit donc une descente d'environ 500 mètres de dénivelé négatif pour une distance d'environ 3 km 700 qui mélange un peu terrain technique et terrain roulant. On entame ensuite la dernière remontée qui sera relativement violente dans les derniers mètres de dénivelé qui compte en gros
30% de pente à certains endroits avec un revêtement qui est pas très stable. Donc ça va bien piquer dans les mollets. On arrive une seconde fois au point culminant à 2700 mètres d'altitude pour entamer par la suite cette très grande descente d'environ 8 km qui compte pas mal, en gros 1300 mètres de dénivelé négatif. Donc autant dire que le travail en excentrique va bien payer sur cette portion-là, voilà, qu'il faudra bien travailler ça. Il sera possible d'éventuellement récupérer sur une toute petite portion qui est d'environ 750 mètres et avec une légère montée. La première difficulté pour moi, bien entendu, ça sera de gérer les effets de l'altitude avec 2 passages à 2700 mètres. Quand on vient du niveau de la mer comme moi et que de toute évidence on n'est pas répondeur à ces effets-là, évidemment il y a un impact direct sur la VO2 max et de fait il y a un impact sur la performance, donc il faudra que je fasse bien attention. Si tu veux en savoir davantage d'ailleurs sur les effets de l'altitude, je t'invite à aller voir l'interview que j'ai pu faire avec Véronique Billat, qui est professeure en physiologie et spécialisée dans les sports d'endurance, où on parle plus en détail de ces effets-là sur différents individus. La deuxième difficulté, ça va être de surmonter un peu ces passages techniques en descente, parce qu'il va y en avoir des lents et assez casse-gueule, et des longs et relativement éprouvants. Quoi qu'il en soit, il faudra bien travailler la proprioception au niveau des chevilles pour évoluer le plus sereinement possible, mais il ne faudra pas non plus oublier de travailler en excentrique, parce que la dernière descente est relativement longue et ça va réellement mettre à mal fibres musculaires, tendons et articulations. Donc prévoir des séances de casse de fibres, des séances de descente quelques semaines avant le jour J pour vraiment surmonter cette épreuve-là qui va attendre tous les participants. Donc venons-en désormais à ma préparation. Comment est-ce que j'ai prévu de m'entraîner? Il faut savoir qu'au cours de ces 7 derniers mois pour la préparation du marathon du Mont Blanc, j'ai acquis des bases assez solides. Donc je sais qu'il y a quelques points qu'il faudra que j'améliore, mais d'autres qu'il suffira juste que je maintienne. J'insisterai plus sur des séances de côte, en endurance de force, en force, avec des aspects que j'ai déjà intégrés lors de mon séjour de reconnaissance à Serre-Chevalier. Le premier jour, lors de la reconnaissance du parcours, j'ai intégré une séance force de 10 fois 10 secondes dans une côte qui est supérieure à 10% avec une récup de 3 minutes. Le jour suivant, j'ai effectué une séance endurance de force sur 1 km vertical d'une distance d'environ 10 km sur route, où j'ai effectué 8 minutes de course à allure moyenne avec 1 minute de récupération. Et puis j'ai profité de la descente pour faire de la casse de fibres en suivant exactement le même protocole. J'ai achevé ma semaine avec un parcours de 17 km et de 600 mètres de D+. J'en ai profité là aussi pour appuyer sur l'aspect endurance de force. Je m'efforçais tout simplement de garder toujours une foulée régulière et de ne jamais marcher quel que soit le pourcentage de la côte. Bien entendu, là, il s'agit d'une semaine relativement importante et que je ne réitérerai pas tout le temps, évidemment. En effet, il est important de garder des séances rapides sur du plat pour maintenir ou pour tout simplement renforcer ma technique et ma vitesse. Et pour cela, j'utilise des séances de perception ou bien de cardio avec lesquelles je me suis pas mal familiarisé ces derniers mois avec l'entraînement Billat Training. Je maintiens aussi un entraînement régulier en renforcement musculaire à raison d'au moins 3 séances hebdomadaires, où j'ai commencé tout d'abord en endurance de force et m'oriente petit à petit vers de la puissance. Bien entendu, je ne néglige aucune partie de mon corps, il y a tout qui y passe. Voilà pour résumer ce qui m'attend pour les prochaines semaines afin d'être prêt pour ce Serche Trail Salomon 2021 et conclure cette année en beauté. Au niveau objectif temps, j'ai pas vraiment d'idée, mais je pense qu'on va tabler sur du 4 heures. Donc n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je partagerai un peu tout le contenu de cet entraînement et de cette préparation. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas de lâcher un petit pouce bleu, ça m'aide pour le référencement. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire et à activer la notification pour être justement averti des prochains posts vidéo. Si tu as une quelconque question sur le sujet que l'on vient d'aborder aujourd'hui, je t'invite à le faire dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Quant à nous, on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends la hauteur, salut, ciao!